Coucou les taureaux et ascendants taureaux, bienvenue pour les prévisions du mois d'avril 2020. Alors, ce mois d'avril 2020, euh, le soleil va séjourner en grande partie jusqu'au 19 dans le signe du bélier. Mercure sera dans le signe du bélier du 11 avril au 27 avril. Vénus va transiter une grande partie du mois dans le signe du Gémeaux. Nous allons avoir une pleine lune dans le signe de la balance à 18 degrés de la balance le 8 avril. Le 23 avril, la nouvelle lune va avoir lieu dans votre signe à 3 degrés de votre signe et à la fin du mois on va avoir le début le début de la rétrogradation de Pluton qui est dans le signe du Verseau, pardon, du Capricorne. Et cette rétrogradation, elle va durer quelques mois. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Comment est-ce que ça va vous impacter pour les mois à venir? L'énergie sera là jusqu'au mois d'octobre. Donc, je vais vous en parler. Mais ça ne va pas, ce que je vais dire n'est pas spécifique à ce mois-ci. Donc, tout au long du mois, jusqu'au 19 avril, effectivement, vous pourrez avoir envie de rester un petit peu isolé dans votre coin. Jusqu'au 27 avril, jusqu'à la fin du mois, vous n'avez pas du tout envie de communiquer ou alors vous avez envie de communiquer dans votre coin. Ça peut être une période que vous pouvez utiliser pour peut-être écrire chez vous si vous avez des activités qui fait qu'il y a une nécessité d'isolement, une envie d'isolement pour produire de l'idée, de l'écrit, de la communication d'une manière générale, mais d'un point de vue, on va dire, assez isolé dans votre coin. À partir du 27, vous pourrez reprendre les projets de communication. Mais effectivement, jusqu'au 19 déjà, pour toutes les activités sociales, c'est pas très intéressant, ou du moins vous n'en avez pas envie. Votre énergie vitale aussi peut se sentir baisser aussi. Ce mois-ci, vous faites beaucoup d'efforts, les amis taureaux et ascendants taureaux, pour votre carrière et votre place dans le monde. Donc votre place dans le monde, votre statut, effectivement vous pourrez être amené à beaucoup travailler ou en tout cas à faire beaucoup d'efforts dans le cadre de votre carrière ou dans le cadre de votre statut, ou tout simplement le fait de garder le statut ou garder votre place ou votre image en société du moins. Donc on a une énergie un petit peu comme ça. Ça, c'est un petit peu tout au long du mois. Ce mois-ci, vous avez aussi une très bonne énergie concernant vos finances, les amis taureaux et ascendants taureaux. Et je sais que c'est important pour vous. La sécurité matérielle, disons, c'est important pour vous. Ça vous permet voilà, de vous sentir en sécurité. Ça, c'est quelque chose que vous aimez bien. Alors déjà, à partir du 19 avril, vous pourrez effectivement sortir un petit peu de votre coquille, vous sentir mieux, dans votre vitalité vous vous sentez mieux, les projets sociaux en tout cas seront plus intéressants, où vous aurez envie effectivement de participer à des projets plus sociaux, en tout cas plus vous socialiser, votre énergie vitale sera plus intéressante aussi à partir du 19 avril. Et tout au long du mois, vraiment tout au long du mois à peu près, vous avez des chances financières intéressantes, les amis taureaux et ascendants taureaux. Vous avez vraiment une chance financière ici. Il y a des capacités pour augmenter vos ressources, pour augmenter la chance d'un point de vue de vos ressources. Alors ça peut être les revenus, ça peut être les ressources qui ne sont pas des revenus, mais ça peut être des ressources en général. Donc ça, c'est assez intéressant, et ça, c'est une énergie qui va durer tout au long du mois à peu près. Donc ça, c'est assez intéressant pour vous également. Autour du 8 avril, nous avons une pleine lune. La pleine lune aura lieu à 18 degrés du signe de la balance. Autour du 8 avril, on a une énergie ici. Quelque chose peut s'arrêter ou arriver à maturation, ou ici, il y a une prise de conscience concernant votre travail quotidien, votre quotidien d'une manière générale. Donc si vous ne travaillez pas, ça peut être tout simplement votre quotidien ou l'organisation de votre quotidien. Ça peut être aussi votre santé. Votre santé peut être concernée aussi ici. Je vais vous recommander autour de cette date-là, les amis taureaux, de faire attention à bien vous ménager. Si possible, de réduire un peu votre emploi du temps, ou en tout cas vraiment de vous ménager, et de faire un peu plus attention à votre santé que d'habitude. Parce qu'ici, il peut y avoir un peu des situations un peu compliquées, on va dire.
Donc voilà, il peut y avoir aussi des situations qui s'arrêtent dans votre vie quotidienne, peut-être un travail qui s'arrête ou des tâches qui s'arrêtent, des prises de conscience dans votre quotidien, peut-être que vous avez l'impression de faire beaucoup trop dans votre quotidien, donc il y a aussi potentiellement une énergie comme ça. Mais l'énergie, elle peut être assez excessive concernant effectivement les émotions que vous mettez dans ce qui se met en place ici. Donc ça va être une date que je vais vous recommander de surveiller. Vous pourrez aussi avoir un peu des situations compliquées avec vos collègues ou vos subordonnés, les personnes avec lesquelles vous travaillez d'une manière générale autour du 8 avril. Ce mois-ci, la nouvelle lune du mois, elle a lieu dans votre signe le 23 avril, à 3 degrés de votre signe. Ça annonce pour vous quelque chose de nouveau qui démarre dans votre vie d'une manière générale. Ce truc nouveau qui démarre dans votre vie d'une manière générale, alors ici, il y a une nouvelle phase. Alors, ça peut concerner quelque chose d'assez important dans votre vie. Ça peut être un mode de vie, ça peut être le couple, ça peut être le travail, ça peut être des domaines de vie comme ça assez importants qui vont démarrer pour vous. Mais je pense qu'il y aura aussi ici quelque chose de nouveau qui démarre, mais qui nécessite des ajustements par rapport à votre carrière et votre place dans le monde, dans le sens où par rapport à ce que vous avez envie de démarrer, il y a aussi des contraintes et des efforts à fournir euh, dans votre carrière et vos responsabilités sociales d'une manière générale. Donc effectivement, on a cette énergie-là. Donc effectivement, vous démarrez cette nouvelle chose, mais ça peut être un peu contré ou stoppé par rapport à des responsabilités que vous avez dans votre carrière et dans votre place dans le monde. Si vous ne travaillez pas, ça peut être tout simplement vos responsabilités en tant que parent ou les responsabilités d'une manière générale que vous avez dans votre vie. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, Pluton démarre sa rétrogradation à la fin du mois. C'est une rétrogradation qui va durer plusieurs mois jusqu'au mois d'octobre. Donc ça va être une énergie un peu sur le long terme. Ça va annoncer que dans les mois à venir, alors effectivement, il y a une nécessité de vous transformer concernant votre vision en général, peut-être votre spiritualité. Sans doute, vous avez expérimenté dans les derniers mois des situations de transformation par rapport à votre vision du monde, par rapport à vos rêves, par rapport à votre spiritualité également. Les croyances également ont peut-être été transformées. Mais ici, cette énergie, elle pourra être un peu compliquée. Elle peut quelquefois être dure sur les prochains mois. Si dans les prochains mois, si vous travaillez dans les milieux de la formation, si vous travaillez dans les milieux des voyages, si vous avez envie, si vous avez un projet de voyage, pour les milieux aussi liés à la spiritualité, il pourrait y avoir des complications ici, des situations peut-être conflictuelles, des situations peut-être qui vont nécessiter des situations des formes de transformation, mais qui peuvent être compliquées et potentiellement aussi des situations un peu guerrières, de manipulation, de jeu de pouvoir, voilà, de cet ordre-là. Donc ça peut être un peu compliqué à certains moments si jamais vous êtes concerné par ces sujets-là de spiritualité, de voyage. Si jamais aussi vous travaillez dans les milieux des médias, mais là je fais référence à des médias d'ampleur comme la télé, les journaux, etc. Il pourrait y avoir des situations potentiellement un peu compliquées et ça va durer quelques mois. Attention donc à vos relations, attention aux jeux de pouvoir et aux jeux de manipulation dans ces domaines-là. Donc voilà les amis taureau et ascendant taureau pour ce mois d'avril 2020. Ce sont les énergies générales. Écoutez en fonction de votre ascendant puis de votre soleil, mais l'ascendant est la priorité en astrologie. Si vous avez d'autres questions plus précises par rapport à votre année, par rapport aux 12 prochains mois par exemple, ou par rapport à votre thème de naissance, tout ça, ça va être sur mon site internet. Je vais mettre tous les liens sous la vidéo. Je vous mets également mon adresse email si jamais vous souhaitez m'écrire un email. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite un super mois d'avril et puis je vous retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube.